Alors, c'est parti pour ce deuxième épisode de Inktober. Cette fois-ci, nous allons faire le numéro 2, donc Wisp. Alors, en anglais, Wisp, pour moi, ça signifie volute de fumée, donc fine volute de fumée. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit ici sur Pixabay vidéo, donc des fines convolutions donc de fumée. Pas de la grosse fumée, hein, mais des fines. C'est comme ça que je traduis Wisp. Alors, pour faire ça, ben, j'ai dans l'idée de faire quelque chose un peu macabre, comme ça, une sorte d'os qui fumerait. Eh bien, c'est parti, on va commencer ça. Donc, comme d'habitude, je commence à partir de rien. Je crée ma scène Toons Rasters. Voilà. Je vais l'appeler Toons Rasters Os. Alors, cet os ne va pas être animé, donc ça sera une image fixe. Ce sont les volutes de fumée qui vont être animées. Donc, bah, c'est parti, hein. Je vais le dessiner en fait couché sur la longueur pour pouvoir faire mes volutes ici sur toute la grande largeur de l'écran. Donc, on fait un simple os, hein, rien de bien complexe, un peu cartoon comme ça. Euh, on va le colorier tout de suite. On va lui mettre de l'ombrage. B. C'est bizarre qu'ici, il ne veuille pas dessiner. Je comprends pas pourquoi. Voilà, problème résolu. Donc, on va dire que pour l'os, c'est bon. Donc, je vais faire CTRL S. Donc, je vais appeler ça Inktober D02 Wisp. Voilà. Je verrai bien le décor après. Maintenant, le souci, c'est que ça, c'est l'image de fond qui va rester en permanence.
mes volutes, je vais les faire au-dessus. Donc cette image, je vais mettre, disons, en 120 et je vais faire Fill Empty Cell. D'accord? Parce que je vais animer maintenant les volutes. Alors c'est parti. Donc si on regarde bien les volutes, vous voyez, c'est quelque chose qui évolue vraiment, c'est vraiment une courbe qui bouge et ça évolue un peu dans tous les sens. Et parfois, il y a des accélérations. Tout d'un coup, un coup de vent le fait accélérer. Je vais essayer de faire transparaître ça. Alors, on crée un nouveau Toons Raster Level. Je réfléchis, je vais le faire en Toon Raster ou en vectoriel. Je vais le faire en Toon Raster parce que je pourrais très bien le faire en vectoriel par après. D'accord? Donc je fais OK et là je suis parti. Donc je suis au-dessus de mon os et je vais choisir de nouveau, j'aime bien celui-ci. Ce pinceau-là est très intéressant. Alors c'est parti, hein, donc on va faire une première volute. Et en fait je vais m'occuper des volutes séparément. Je vais en faire une première que je vais animer au fur et à mesure. Donc cette volute évolue. Donc elle semble monter. Donc si elle monte, ceci monte aussi. Voilà. Puis après, ceci bouge et elle passe par là. Il faut vraiment la faire évoluer, la faire danser. Donc de temps en temps, pas hésiter à inverser la courbe. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc sa courbe va s'inverser. Voilà, donc on continue à l'inverser. Donc c'est-à-dire que je vais encore plus loin par là. Voilà. Puis après, elle avance encore. On va voir ce que ça donne, hein. Puis ici, ça redevient plat et elle avance encore comme ça. Je vais voir ce que ça donne ici en mettant le set stop marker et en mettant une vitesse un peu moindre, donc 10. Ouais, c'est pas mal. Alors, il faudra bien penser que je voudrais faire un truc qui boucle. Et donc, il faudra bien revenir sur la première volute. Euh, on peut faire une sorte de séparation. Disons qu'ici, j'ai l'impression que dans cette première façon de faire, je ne fais pas assez la création de quelque chose qui monte. Il y a quelque chose qui passe à travers normalement ces volutes. Donc ça, c'est pas super bien. Euh, ça le fait, mais c'est pas encore trop ça. Donc je suis en train de me demander si je vais pas faire une volute par calque. Comme ça me permettra d'en refaire. Donc si je fais ici TR
tr volute 1. Je crée ma première volute. Voilà. Donc, je vais en créer une autre. Et je vais essayer d'imaginer donc une balle qu'on fait monter. Donc, je pars d'ici. Ah oui, ici, il faut changer le raster, évidemment, toujours. C'est mieux ça. Voilà. Comment faire danser ces volutes? Donc, il faut qu'elle se déplace, cette volute. Donc, elle est là. Je vais la redessiner comme si elle était plus haute. Et là, je remonte. Donc ici, euh, elle est là. Donc ici, donc elle est montée. Donc ce point-là était là. Donc ce point-là, je vais le mettre... Attends, ce point-là était là. Donc ce point-là, je le monte là. Et là, je fais donc ma courbure un peu plus loin. Et comme elle est montée, ben, elle fait comme ça. Et ici, je peux créer une nouvelle courbure. Donc, alors ici, donc elle montait. Donc ceci maintenant se retrouve plus haut. Ceci ici aussi. Voilà. Et la bosse est passée comme ça. Alors ceci donc montait. La bosse est passée par là. Et il faut quand même toujours revenir sur l'os. Donc ça continue à monter. Donc cette courbure se retrouve ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est déjà un peu mieux. La deuxième m'a l'air de danser un peu plus correctement. Parce que je fais voyager les sinus, les sinusoïdes. Donc ma sinusoïde est là, maintenant je la trace ici. Voilà, et là ici je la recrée. Voilà. Elle était là, maintenant elle est là. Et on fait comme ça. Après on peut imaginer que donc elle est montée, le creux descendu. On peut imaginer qu'elle commence à se séparer. D'accord, donc ceci est monté. Donc ceci vient comme ça, mais je me retrouve là. Après, cette courbure-là est montée bien là et le creux est passé là. Le creux est passé là. Ce creux-là est passé au-dessus, ici. Mais comme il y a une ouverture, donc qui descend plus bas, donc il faut que ceci s'ouvre. Voilà. Et donc ça, c'était là. Et donc la courbe ici, elle vient là. Et on retourne par là. Voilà, la deuxième est déjà plus réussie que la première. On continue. Donc comme on continue de les faire monter, euh, donc cette courbure-là vient ici, et là, et donc, et ça comme ça. La volute devient ici droite, enfin la petite fente devient droite. Ce creux passe en haut, voilà, et ceci fait comme ça. Voilà. Donc après, ce côté bombé revient ici, et on repart par là. Ceci a dansé de l'autre côté maintenant. Et on a inversé les côtés bombés. Ceci est monté là, donc j'ai ça ici comme ça. Voilà. Et
Voilà, on continue. Donc ce côté bombé est monté en... Attends, CTRL Z. Ce côté bombé est monté en hauteur. Donc là, je fais comme ça. Ce côté bombé a disparu, mais celui-ci est passé là. Voilà. Et la fente centrale passe en haut. Et ainsi de suite. Donc ça nous fait bien des... comme si la fumée sortait donc de l'os. Donc voilà. Cette bosse là monte là et va par là. Celle-ci, on se raccroche toujours à un endroit. Ce creux là passe ici. Donc là j'ai ça. Voilà. Ici le creux là est monté. Donc on peut dire qu'on a ça. Voilà, il va m'en créer encore au moins 4. Je vais en créer une plus large et une plus fine, hein. Le but, c'est pas de faire des choses qui durent des heures. Ok, ben je vais commencer ma volute numéro 3. Donc, ça c'est TR volute numéro 2. Et ici, je crée TR Toon Raster volute numéro 3. Qui sera un peu plus grande. Et qui aura les mêmes caractéristiques ici, les mêmes caractéristiques de l'autre ici. Donc raster, toujours je choisis ça. Donc c'est parti. Comme là elle va par là, ben, je vais un peu varier. Donc je vais faire comme si elle faisait comme ça. Voilà. Et là, elle est assez grande. Hop. Donc cette bosse vient ici et part par là. Et puis on revient là. Ce creux passe ici. Et donc on revient là. La bosse est montée jusque là. Et donc on revient là comme ça. Le creux est monté ici. Donc ça devient une bosse. Mais on revient à chaque fois au même endroit. La bosse ici apparaît là. Et l'autre devient un creux. Donc ici c'est l'inverse. En gros il suffit finalement d'inverser chaque fois les courbures pour les faire se déplacer comme si c'était un déplacement de courbe en fait. Ceci va là et là je crée une nouvelle bosse. Voilà. La bosse ici apparaît maintenant ici et finit de l'autre côté. Cette bosse là se retrouve ici. Voilà, voilà. La bosse ici est montée là. Bien, bien, bien. Hop. La bosse là, on la fait remonter par ici. Et là, il y a un creux qui apparaît, mais on se rattache là où commence la fumée. Ici, c'est monté, et il y a la bosse qui est avancée. Hop, voilà. La bosse grande est passée par là. Hop. Donc ce creux là revient ici. Hop. Le creux là est là, et la bosse là est là, mais il y a un nouveau creux qui apparaît. Et ainsi de suite. Ouais, bon, chaque fois, il y a une petite saccade parce que les volutes ne sont pas en train de boucler, ce que je vais remédier par après. Je termine encore une dernière volute. Je vais en faire que 4, hein, donc ok.
Ici, ça doit appeler Toon Raster Volute numéro 4. Et celle-là, je vais essayer de la faire toute fine. Donc, je vais faire un fin filet. CTRL Z, Raster. Donc, je vais faire un fin filet qui va un peu plus onduler. Je vais le faire partir d'ici. Voilà. Donc, le fin filet est là. C'est vraiment un déplacement donc de filet que je dois faire. Donc ceci monte là, hop. Alors la bosse ici est disparue, donc cette bosse là est montée là et elle redescend. Et donc ici ça s'inverse. Le creux là est passé là comme ça, donc ça c'est devenu un creux, mais on revient toujours au même endroit. Donc on fait ça, hop. Cette bosse monte ici, voilà. On a un creux. Le creux monte là, voilà, et une bosse apparaît en dessous. Si j'allais essayer de créer une sorte de mouvement sur le côté, on avait vu qu'il y avait parfois des mouvements. Donc, elle avance plus vite de l'autre côté. Bon, maintenant ce que je dois faire, c'est essayer de boucler la chose. Donc, pour la volute 1, je vais faire en sorte que la première volute soit toujours visible et enlever ça. Ah oui, c'est pas évident de voir la différence entre la volute précédente et la première, hein. C'est pas évident du tout. Donc si j'enlève la première volute, euh, elle ressemble à quoi la première volute? Donc je m'occupe pas de la précédente, je sais que ceci... Attends, oh là là, c'est pas facile. Donc ceci doit arriver à cela. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Comment clôturer le cycle? Ben, il y a une autre façon encore plus simple. On va se fixer euh, le premier ici. Je vais faire bouton droit, je vais le copier. Et on va dire que en 24, je le colle. CTRL V. Donc maintenant, je peux continuer ceci. J'ai plus besoin de le voir parce qu'il est ici. Mais je sais que je dois m'arranger pour faire correspondre. Je vais le mettre un peu plus près, hein, je ne vais pas faire aussi long. Pour faire correspondre l'arrivée de ceci à cela. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais vraiment pas le faire long. Je vais le faire en quelques, parce que il n'y a pas beaucoup de distance entre un déplacement de volute. Donc, je vais faire en deux fois ici. Donc, l'image 12 en question ici doit arriver à ça.
Alors, si je me mets là... Ah, l'avantage, c'est qu'elle est dans une autre couleur, ça c'est pratique. Donc, ici, on vient de là, et je sais que je dois aller vers là. Ben, là, c'est plus simple. Donc, avec B, euh, je dessine une courbe qui va ramener ma courbe rouge au plus proche de la courbe verte. Donc ma courbe rouge va être ramenée au plus proche de ma courbe verte. Alors elle va se réunifier parce que elle doit se réunifier. Ici je fais delete. Et donc maintenant je peux effectivement faire un intermédiaire entre ceci, donc entre le rouge et le vert. Voilà, qui s'est réunifié. Et ici, entre le rouge et le vert, je fais ça, ça, ça et ça. Donc maintenant, normalement, en tout cas en ce qui concerne la première, si jamais je mets le stop marker ici, ça devrait boucler. Ah, mais ça s'arrête. Comment ça se fait que ça s'arrête? Ah bah oui, ça s'arrête, c'est logique parce que ici c'est la première. Donc je dois mettre mon marqueur de stop ici. Donc là maintenant, si je fais ça, voilà, la première boucle. Ok, ok. Bien, on va faire la même chose pour celui-ci. Donc j'ai peut-être sauvé mon travail, CTRL S. Celui-ci, je copie le premier et ici je fais CTRL V. Alors là maintenant, le vert je dois le voir tout le temps. Donc je dois faire tendre celui-ci. Je vais faire tendre le rouge vers le vert. Donc c'est plutôt simple. Alors voilà, ben, comme je vais le faire tendre vers le vert en deux fois, ben, je vais faire hop. C'est le rouge qui tend vers le vert, le rouge qui tend vers le vert, le rouge qui tend vers le vert. Alors ça se ferme. Le rouge qui tend vers le vert, donc on fait comme ça. Le rouge tend vers le vert, donc j'approche le rouge du vert. Et ici, je delete, je me remets. Et là, je peux faire vraiment l'intermédiaire. Le rouge qui tend vers le vert, comme ça. Le rouge qui tend vers le vert, voilà. Celle du milieu a disparu. Et le rouge qui tend vers le vert, ça devient vraiment ça, ça et ça. Même chose, on regarde. Oui, c'est plus ou moins correct. Disons qu'elles dansent un peu toutes de la même façon, mais voilà, c'est une première façon de faire ça. J'ai encore jamais fait de volute de fumée sur un os, donc c'est une première pour moi. Euh, Même chose ici, donc je fais CTRL C, CTRL V, j'ai copié la première. Euh, la première est toujours visible, par contre, je vois la rouge à partir de laquelle je viens, donc c'est pas compliqué. Donc je dois faire tendre le rouge vers le vert, donc le rouge va commencer à tendre vers le vert, le rouge va commencer à tendre vers le vert, le rouge ici commence à tendre vers le vert, voilà, voilà. Ici, je delete et là, je recommence. Et là, cette fois-ci, le rouge tend de plus en plus vers le vert. Voilà, ça a l'air de boucler correctement. On termine avec ceci, donc CTRL-C, CTRL-V. Alors, j'ai toujours mon image verte, donc je dois faire tendre ici de nouveau le rouge vers le vert. Alors, eh ben, le rouge va commencer à tendre tout doucement vers le vert, pas trop au début. Voilà, je vais faire approcher comme ça. Le rouge va tendre vers le vert. Ah, ici c'est pas bon. Le rouge va tendre vers le vert, donc il monte. Et là, il va passer par là. Et là, il va se rapprocher. Voilà. Et pour le dernier,
Le rouge commence vraiment à être à l'intermédiaire du vert et se rapproche encore plus pour être là. Et le rouge vient vraiment cette fois-ci se mettre entre les deux. Voilà, je devrais avoir quelque chose qui commence à ressembler à ça. Ouais, c'est bon. Euh, je me propose de mettre un peu de... Alors, on va observer deux, trois trucs. On va essayer de voir où est-ce qu'il y a des trous. Donc, ici, dans le premier, il y en a ici. Voilà. Je peux enlever tous les onion skin. Hop. Voilà. Je fais la première volute pour l'instant, hein. Je vérifie les trous de la première volute si j'ai bien fait ça. Je pense que je vais devoir fermer mes volutes. En tout cas, mes volutes au niveau de l'os. Voilà, donc ça, je peux faire delete. 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 Et comme on a fait notre bouclage, Shift delete et je vais faire delete. C'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Alors, je regarde ici. Alors, je regarde pour la deuxième volute. Ça, attends. Ça, c'est bon. Ah, je vais faire un peu de E ici parce que ça dépasse pas très beau. Voilà. Et je ferme. Voilà, pour la deuxième volute c'est bon. Je me mets dans la troisième volute. On inspecte ça. Ok, ici on peut faire un peu de E, de gomme. On inspecte la dernière. C'est bon aussi. Alors, pour fermer mes formes, ce que je peux faire, c'est mettre ceci, l'opacité de mon os au plus bas. D'accord? Et dans chaque volute, ici, je peux fermer. Donc je vais fermer ma forme comme ça, en m'assurant que la fermeture se fait bien dans l'os. Voilà. Ce qui me permettra de peindre ensuite les volutes.
Voilà, alors je passe à la deuxième. Rebelote. J'aurais pu d'ailleurs directement peut-être le faire au début, cette fermeture des volutes. Voilà. Troisième volute. C'est un peu répétitif, hein, mais c'est comme ça. Voilà, et la dernière volute. Alors ici, je vais la fermer par l'extérieur, comme ça. Voilà, donc, maintenant que j'ai fermé mes volutes, je peux réafficher l'opacité normale de l'os. Ah oui, alors le souci, c'est que effectivement en faisant ça, évidemment l'os est devant et derrière. Je dois le faire passer devant, donc je vais l'attraper et le mettre au-dessus. D'accord? Ce qui me donne finalement donc quelque chose d'intéressant. Voilà, donc j'ai bien mes volutes de fumée qui sortent de derrière l'os. Maintenant, je peux commencer à prendre une couleur principale de volute. Donc ça, je vais l'appeler volute principale. Alors ici, il faudra la noter. Donc je veux un gris, je vais faire un exemple. F, donc je suis bien dans le premier volute. Hein. Voilà, ça m'a l'air un peu trop, donc un peu trop foncé. Voilà, je vais faire quelque chose comme ça. Et je vais le noter. Donc c'est en 234 et 234. D'accord. Je sais qu'il y a moyen de partager les palettes, mais bon, comme je suis dans la sandbox, je vais quand même le refaire à chaque fois. Ici aussi, donc si est-ce que je sais copie de palette en palette? Si je fais paste, ouais, super. Donc voilà, ici je fais paste. Ah, c'est pas le même ici. Ah si, c'est aussi 234. Voilà. Et là aussi, je fais paste. Voilà. Donc maintenant, ça, ces couleurs-là, ben, je dois les transmettre dans toutes les cases. Donc ce que je vais faire, ben, case par case, je vais faire en onion skin. D'accord. Je vais me mettre là et je vais tirer donc comme je faisais donc en normal. Et comme j'ai mis l'onion skin, je fais ça, ça. Ah, ça marche pas, je fais une bêtise. Donc normal, mode area, onion skin. Donc je
C'est bien ça, hein. Je tire ça. Tiens, pourquoi ça marche pas? Ah oui, je dois fermer partout. Purée. Ah mais non, j'ai fermé partout. Je suis bête. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. Euh, Il y a un truc que je comprends pas. Onion skin, pourquoi est-ce que... Pourquoi je ne sais pas le colorier? Ou alors il est pas bien fermé? Non, il y a un souci là. Pourtant je tire bien. Et si je fais pas en onion skin, si je fais juste comme ça, ah là ça marche, tiens, bizarre. Bon, je vais faire comme ça alors. Je pense qu'ici, je vais pouvoir utiliser le frame range. Donc, je vais mettre là. Je vais cliquer le premier et en bas, je vais faire ça. Et normalement, je pense que ici, French range marche à merveille. Ouais, parfait. Voilà, même chose ici. Donc là, euh, je clique en bas parce que je sais qu'en bas, ça se retrouve partout. Et là aussi, hop, voilà. Ah, là, par contre, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Donc je fais CTRL Z. Il y a une ouverture quelque part qui n'est pas top. Je vais le faire à la main alors. Ah bah c'est déjà le premier. Euh, donc je me remets avec le premier. E, j'efface ici. B, je pense que c'est bêtement là, ici. Voilà, parce que si maintenant je fais ça, F, ouais, c'est ça. Bon, de toute façon ici, ça va vite. Voilà, je fais ça pour la dernière aussi. Ah, là aussi, CTRL Z, il y a une ouverture. B. Où est donc cette ouverture? À mon avis, c'est ici, là, tout en haut. Si je corrige un peu ça, B, ça sera mieux. Voilà, F. Ah, CTRL Z. Là aussi, encore une ouverture quelque part. Je pense que c'est ici. Je vais un peu arranger ça, le rendre plus joli. Voilà. F et couleur de volette principale. CTRL Z, ça marche pas. B, hop. Voilà. Donc, reset view, reset view, fit to Windows. Je réaffiche mon os et je regarde ce que ça donne. Voilà, parfait. Donc ça va un peu vite. Mais bon, je fais une animation basique ici. Hein. Je fais pas des tonnes de... Je fais pas des tonnes d'images. Hein. C'est juste pour un challenge d'octobre. De Inktober. Voilà, ça me semble correct. Voilà. Donc, là maintenant, je sauve mon travail.
ce que je vais faire, c'est une deuxième couleur. Donc à partir de volute principale, je fais copie et je fais paste. Et je la fonce un peu plus. Voilà, pas beaucoup. Et là maintenant, je vais faire CTRL Z, toujours avec le raster qui ne se déforme pas, donc celui-là. Je vais faire des petites choses comme ça que je vais fermer ensuite. Je vais en faire maximum 2 par... Alors, dans un premier temps, je vais les faire noirs pour bien les voir. D'accord. Et je l'ai fait monter. Donc celui-ci est là, il est passé là. Et l'autre, il était là, il est passé là. Et donc c'est du boulot. Hein. En fait, je les fais apparaître n'importe où. Ceux-là. Puisqu'après, ils vont devenir de la couleur... ils vont être colorés de la couleur de la deuxième couleur de volute. Je fais un essai, hein. Je ne sais pas si ça va marcher, je regarde ce que ça va donner. Peut-être ce sera pas joli peut-être. On verra bien. Voilà, voilà. Alors maintenant je le colorie avec F. Ah zut. Ah oui, c'est juste ici, je l'ai fermé. Si je fais ça, si je l'ai fait aller au sol, là je l'ai fermé. Tiens, ici, il y a une couleur qui n'est pas top. Voilà. C'est censé donner un peu de volume à la volute. Voilà, on va pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, je me remets en mode Fit to Windows. Et je remets à cette couleur, je lui remets une couleur très proche. Donc je prends ça et ensuite je fonce. Très légèrement, voilà, comme ça. Et on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal, ce côté avec un dessin en plus. Je pourrais même en mettre plus en fait. Idéalement, il faudrait faire sur un calque séparé pour pouvoir ajouter ou les modifier. Mais bon, ici, encore une fois, c'est pour faire un truc rapide. Et ben, je vais faire ça dans les autres. Donc,
Je vais essayer d'être rapide dans les autres. Donc, euh, je vais prendre ici, c'est plus volute principale, mais c'est volute secondaire, d'accord? Je le copie, et je le paste sur les autres. Là, paste, là, paste, et la même chose, paste. Je reviens dans la deuxième et je continue. Je reprends mes dessins. Voilà. Donc, en fait, j'aurais pu faire tous les comme ça dans un calque séparé. C'est ce que j'aurais dû faire ici. Je vais faire ça pour les deux suivants. Et comme ça, j'aurais colorié beaucoup plus rapidement en utilisant l'outil rectangle. Parce que là, je dois viser maintenant à chaque fois. À chaque fois, je dois viser les faces que je fais. Et donc, je perds beaucoup de temps. C'est un peu dommage. Ça donne très bien, c'est très chouette. Mais ça prend du temps. Voilà, là maintenant, ce que je dois faire, c'est effectivement F, repartir de là et faire à chaque fois tac, tac. C'est un peu embêtant. C'est long. Le résultat est beau. Oh, CTRL Z. Le résultat est beau, mais c'est long. Alors B, je dois le fermer. F. Voilà. Ah, zut. Je perds beaucoup de temps. B. Ah, CTRL Z. De nouveau B, hop. Pas bien fermé. On regarde. C'est pas mal. Alors, je vais vous montrer ce que j'aurais dû faire. Donc voilà, ça sert à ça aussi le Inktober, c'est de s'améliorer en étant dans une situation. Je vais mettre ici, donc je vais insérer P, donc insert before, et je vais appeler ça donc un Toons Rasters, voilà, et je vais appeler ça Toons Raster Secondary, pour dire que c'est une couleur secondaire, d'accord? Là, je vais prendre la volute secondaire, je fais copie et je l'ajoute ici. D'accord? Paste, insert. Là maintenant, avec cette volute secondaire, je vais m'occuper donc, de tous. D'accord? Je vais faire comme ça, et pour chacune des volutes ici. Voilà. Et après, j'irai beaucoup plus vite pour les colorier.
Je suis toujours en dessous de l'os, donc je peux passer de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Mais bon, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Ça sert à ça, Inktober, à s'améliorer. Et effectivement, ça marche. C'est par la pratique qu'on s'améliore. Ah, j'ai oublié ici de faire celle-là. Et la dernière. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est, étant donné que je suis dans le calque où j'ai seulement fait les volutes secondaires, je peux me mettre en mode ancrage, en mode rectangulaire, et là je fais ça. Regardez, hop, tcha, et d'un seul coup, je les colorie tous. Ce qui est beaucoup plus rapide. Évidemment, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de forme que j'ai laissé ouvert. Voilà, flèche vers le bas, et je colorie tout. Flèche vers le bas, et je colorie tout. Flèche vers le bas, et je colorie tout. Flèche vers le bas, je colorie tout. Flèche vers le bas, je colorie tout. Et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est plus rapide. Et comme ça, j'améliore ma technique. Voilà. Donc maintenant, je supprime tout ce qui est oignon et je jette un œil sur l'animation pour voir ce que ça donne. Je vais même regarder en plein écran. Ben voilà, c'est pas mal pour quelqu'un qui n'a jamais fait de volute de fumée. Donc, bon, évidemment, elles sont un peu saccadées. Évidemment, ici, je suis en 6. Ce qui est 4 fois moins que 24. Comme ça va être en 24 frames par seconde, je vais devoir augmenter la vitesse de ça. Donc je sélectionne tout, regardez comment on fait, on sélectionne tout, et on fait dans Cell, Time Stretch, et donc au lieu d'aller sur 14 frames, je fais 14 x 4, ce qui fait 4 x 4, 16, 16 plus 40, ça fait 56. Je mets 56, donc toutes les volutes vont être mises sur 4, ce qui fait que si je me remets en 24 images secondes, voilà, j'obtiens ce que je voulais. Ah oui, évidemment, il faut adapter les marqueurs. Set stop marqueur. Et évidemment aussi porter plus loin, donc fil empty cell, la vision de l'os. Et là, je crois qu'on est bon. Voilà, si maintenant c'était un vrai dessin animé, j'aurais mis encore des formes intermédiaires pour que ce soit un peu plus souple. Mais bon, ici c'est pour faire encore une fois un test. Alors je vais ajouter dans le fond
un background, donc insert before. Ça va être un background non, je vais l'ajouter. Je vais supprimer. Je vais l'ajouter avec un effet spécial. Donc je sauve, CTRL S, animation, Shift A des fixes. Il y a à un moment donné linear wave, gradient, linear gradient. Voilà. Alors ce linear gradient, donc il s'est mis en premier, parfait, c'est ce que je voulais. Ces couleurs sont noir et blanc, mais ça va pas. Je vais mettre je vais un truc sombre, un start color, voilà, et je vais les arranger après, hein, et end color, voilà, un truc comme ça. Donc pour les voir, je dois faire ça. Alors, voilà. Est-ce que le clair est en bas ou le clair est en haut? Réfléchissons. Ouais, mais c'est pas mal comme ça. Ici, cette couleur, je vais plutôt le tirer vers le brun. Et la couleur du bas, je vais plutôt la tirer vers le brun clair. Voilà, ça me semble bien. Voilà, donc du coup, dès qu'on fait intervenir un effet spécial, forcément, il y a un recalcul qui se fait. Donc c'est ce que vous voyez ici dans la ligne complète. Donc là, il me calcule tous les frames en incluant l'effet spécial du linear gradient. Et on va voir le résultat que ça donne. Donc voilà, je pense que j'ai terminé la version numéro 2 de Inktober Animation. Voilà, je vous dis rendez-vous à la troisième vidéo sur le troisième thème de l'Inktober Animation de 2020. Salut, salut!